C'est toujours excitant de goûter aux premières asperges de la saison. Les asperges du Québec, ce ne sont pas les mêmes que l'on retrouve en février à l'épicerie. Si tu en cultives chez toi ou que tu en achètes auprès d'un fermier près de chez toi, tu sais ce que je veux dire. Elles sont sucrées, pas besoin de les éplucher et surtout elles poussent à une vitesse folle, parfois plusieurs centimètres par jour. Bienvenue au 10e épisode du balado Le goût du jardin. Moi, c'est Frédéric Thériault et je suis ravi de vous accueillir avec mes co-hôtes Sophie Descoteaux et Dan Brisebois. Salut Sophie. Salut Fred. Salut Dan. Salut Fred. Êtes-vous aussi excité que moi par les premiers paquets d'asperges qu'on reçoit comme employés en primeur au début de saison à la ferme? Oui. Absolument. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le signal du vrai départ de la saison. Aujourd'hui, on va célébrer l'arrivée tant attendue de deux légumes vivaces qui marquent le vrai départ de la saison, justement, les asperges et la rhubarbe. Sophie va nous partager ses meilleures astuces pour les cultiver et les cuisiner et comment éviter de trop cuire les asperges. Finalement, Dan, dans son histoire de semences, va nous parler d'une racine que tu adores ou tu détestes, la betterave, et plus spécifiquement de la Touchstone Gold, une variété dorée et très sucrée. Reste avec nous, car l'aventure du jardin est bel et bien lancée. Salut! Cette semaine, on ne nage plus uniquement dans une mer de verdure parce que deux invités tant attendus font leur apparition. Je parle des asperges et de la rhubarbe. On peut dire que la saison a commencé. Là, on jase. Tout d'abord, il faut spécifier que l'asperge et la rhubarbe sont deux légumes vivaces. Ils ont attendu patiemment sous la neige tout l'hiver, prêts à sortir de terre dès que le soleil réchauffe le sol. C'est le premier moment de l'année. On ne mange plus juste des feuilles, mais des tiges charnues et juteuses. Je suis contente qu'on en parle parce que j'adore les asperges et j'adore aussi la rhubarbe. C'est toujours excitant de goûter aux premières asperges de la saison. Fred, c'est toi qui t'occupes des plantations d'asperges sur la ferme, puis à chaque début de saison, quand tu nous arrives avec les premières asperges récoltées que tu fais revenir à la poêle sur ton heure de lunch pour les partager avec toute l'équipe, mais c'est toujours un beau moment où tout le monde se régale. On est tous contents de goûter au tout début de la saison. Chez moi, j'ai pas pris de chance, j'en ai planté toute une allée pour être certaine d'en manger toute l'année. Les asperges du Québec, ce ne sont pas les mêmes que l'on retrouve en février à l'épicerie. Si tu en cultives chez toi ou que tu en achètes auprès d'un fermier près de chez toi, tu sais ce que je veux dire. Elles sont sucrées, pas besoin de les éplucher et surtout elles poussent à une vitesse folle, parfois plusieurs centimètres par jour. Quand il fait vraiment chaud, on peut même les récolter 2 fois dans la même journée. Je te jure, on peut presque les regarder pousser. Pour ceux qui ne le savaient pas, les asperges sortent de terre et on les coupe à la base avec un couteau pour les récolter, juste en dessous de la surface du sol, en faisant attention de ne pas en couper d'autres qui seraient encore cachées sous terre. En cuisine, le plus grand danger avec l'asperge, c'est de trop la cuire. Rendu là, t'as passé tout droit. Elle doit rester al dente, avec juste un petit côté croquant. Pour vraiment adorer ton jardin, fais-les griller. Un filet d'huile d'olive, du gros sel et hop sur le barbecue, ou griller au four pendant une couple de minutes. Dan et Fred, comment vous mangez vos asperges? On les fait un peu comme tu expliques sur le barbecue, mais on les fait au four de cette même manière-là. C'est surtout comme ça qu'on les mange. Moi, comme tu disais, que je fais des fois à l'heure du lunch, là, j'aime bien les faire sauter avec du beurre et du sel dans la poêle. Moi, je les aime surtout grillés, dans des crêpes ou en crème d'asperges. Quand elles poussent à profusion, honnêtement, je peux en mettre partout. Puis je me fais dire à la maison. Quand ça vient trop, je me retiens un peu. Parce que j'en mets dans les sautés, les omelettes, les soupes, les salades de pâtes, en accompagnement, vraiment partout. En mai, il y a aussi la rhubarbe. On ne mange pas ses feuilles parce qu'elles sont toxiques, mais ses tiges, elles, sont comestibles et ont une belle acidité. Quand j'étais petite, on coupait les tiges et on les trempait dans le sucre. Puis ça s'arrêtait là pour mon utilisation de la rhubarbe. Quand j'ai appris à cuisiner, j'ai découvert tellement de recettes délicieuses que je regrette de ne pas en avoir plus dans mon jardin. Ma façon la plus simple de la cuisiner, c'est d'en faire une compote, seule ou avec des pommes ou encore des fraises quand elles sont disponibles. Pour ça, coupe les tiges en petits morceaux, mets-les dans une casserole avec juste un fond d'eau, un peu de sucre ou de sirop d'érable. Tu peux même ajouter du gingembre si tu veux. C'est incroyable sur un yogourt nature et les enfants adorent aussi. Ça fait changement de la compote de pommes dans les lunchs. Tu peux aussi en faire des croustades, des muffins en ajoutant la rhubarbe en morceaux. Le petit côté acide est juste wow, un peu comme des muffins au canneberge. Fred, Dan, vous faites quoi avec la rhubarbe? Moi, c'est beaucoup pour augmenter le volume dans mes compotes que j'utilise la rhubarbe. Moi, j'adore faire des tartes
au rhubarbe ou aux fraises et rhubarbe, quand on a des fraises. Aussi, j'aime faire des sauces au rhubarbe sur le poêle. Juste le faire réduire. On peut ajouter un peu de sucre, mais c'est pas nécessaire. Ah ben les tartes, ça, je vais les essayer, promis. Si tu ne cultives pas d'asperges ou de rhubarbe chez toi, tu peux toujours en trouver chez un fermier près de chez toi. Souvent, on manque d'espace ou de temps pour faire un jardin et c'est bien correct. C'est pour ça qu'en mai, c'est ta chance pour t'inscrire au panier bio avant que la saison ne commence. Finalement, je t'invite à profiter de ces quelques semaines parce que l'asperge et la rhubarbe vont repartir aussi vite qu'elles sont arrivées une fois que se pointera la chaleur de juin. Sors tes bottes, sors ton couteau et va récolter ce qui se trouve dans ton jardin. Cuisine avec audace et profite des moments où certaines cultures sont à leur apogée pour essayer de nouvelles recettes. Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. Chez Tournesol, on veut t'aider à réussir ton jardin et on t'invite à profiter de ce moment pour mettre la main sur notre guide de plantation A à Z, un outil précieux pour ta saison de jardinage qui t'offre l'essentiel pour bien démarrer au jardin. Le guide couvre 76 légumes, fleurs et fines herbes, classés par ordre alphabétique. Pour chacune d'entre elles, tu trouveras toutes les informations de base. Quand planter, à quelle fréquence planter et l'espacement idéal pour tes plants. C'est un super guide de référence pour te donner confiance et t'inspirer pour tes semis de printemps. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/guide. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol et par le Club Piment. Voici les règles du Club Piment. La première règle du Club Piment, il est interdit de parler du Club Piment. Deuxième règle, il est interdit de parler du Club Piment. Troisième règle, le Club Piment, c'est 2 livraisons de piments fraîchement récoltés en pleine saison. Quatrième règle, les piments sont cueillis avec amour et soigneusement étiquetés pour que tu saches exactement à quoi tu as affaire. Cinquième règle, tu trouveras des spécimens si piquants qu'ils te feront pleurer ou courir vers un grand verre de lait. Sixième règle, tu en trouveras aussi des piments beaucoup plus doux, parfaits pour apprivoiser la chaleur sans te brûler les ailes. Septième règle, le Club Piment est le secret ultime pour réussir tes sauces maison, tes collations épicées ou pour impressionner tes amis amateurs de piment. Tu peux te joindre au Club Piment via nos paniers bio hebdomadaires ou t'inscrire uniquement pour recevoir les piments. Et bonne nouvelle, on fait aussi l'expédition. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/Club Piment pour t'inscrire. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode aussi. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. Qui est moi, en fait. Notre histoire de semences aujourd'hui concerne une racine que tu adores ou que tu détestes, la betterave. Fred et Sophie, qu'est-ce que vous pensez des betteraves? Moi, j'aime l'idée des betteraves, mais souvent, je les laisse dans mon frigo. Et toi, Sophie? Moi, je peux dire qu'après plusieurs années, je suis encore en mode recherche et développement. Je cherche encore des recettes pour les utiliser, puis je me force un peu parce que je me sens trop coupable que ça reste dans le fond de mon frigo. Puis sinon, ben, je peux spécifier que j'aime mieux la betterave jaune que la betterave rouge parce qu'évidemment, ça fait moins de dégâts. Moi, je partage un peu votre opinion, mais je dirais que j'adore manger des bonnes recettes de betterave. Comme nos co-fermiers, René et Reed, eux autres sont des grands amateurs de betterave, puis j'adore manger les repas qu'ils préparent. Mais moi, j'ai presque jamais la patience pour en cuisiner. Je trouve qu'ils prennent un peu trop longtemps, puis ça coûte jamais comme ce qu'eux autres ils font. Quelque chose que j'ai découvert pour la betterave l'hiver dernier, c'était de les râper puis de les faire cuire, de les faire sauter. Puis ça m'a permis d'en utiliser pas mal l'année passée. Alors, pour ceux qui détestent les betteraves,
J'aimerais te parler d'une betterave qui va peut-être te faire changer d'avis et que Sophie a mentionné. C'est la betterave Touchstone Gold. Ça, c'est ma betterave. C'est une betterave d'un jaune profond. Je dirais que tu pourrais ne pas les détester parce qu'elle est plus sucrée et un peu moins terreuse que les autres. Mais je ne veux pas trop m'avancer, ça reste quand même une betterave. En cuisine, tu peux utiliser la Touchstone exactement comme n'importe quelle autre betterave. Commence par les faire bouillir ou retire au four. Quand elles sont bien tendres et que tu peux y planter une fourchette, serre-les telles quelles, ajoute-les à des salades ou grignote-les simplement comme ça. Les betteraves peuvent aussi être mangées en soupe, surtout dans du borscht. Tu peux aussi le mettre en conserve pour en manger tout l'hiver ou même les râper crus dans tes salades. Note simplement que dans tous ces plats, tu n'auras pas cette couleur rouge vif. Tu obtiendras une belle teinte jaune dorée. C'est d'ailleurs l'un des grands avantages des betteraves dorées. Elles ne déteignent pas quand tu les prépares et ne tachent pas tes planches à découper, tes surfaces de travail ou tes doigts d'un rouge profond. J'ai mentionné que les betteraves jaunes étaient plus sucrées que les rouges. Il y a eu un débat à la ferme Tournesol pour savoir si c'était vrai. En 2011, Tom, qui travaille avec nous à l'époque, a pris les choses en main pour régler ça une fois pour toutes. Il a fait du jus de betterave doré et du jus de betterave rouge séparément et les a goûtés. Le rapport de Tom était sans appel. Les dorés étaient plus sucrés. Je ne sais pas comment on peut contester une expérience scientifique aussi rigoureuse. Et Fred ou Sophie, est-ce que vous autres, vous faites du jus de betterave? Non, jamais fait. Non, moi, je fais pas beaucoup de jus de légumes. C'est pas dans mes habitudes. J'avais une phase de jus, puis j'en ajoutais toujours un peu, mais pas trop, parce que ça peut beaucoup changer le goût. Mais c'était fun d'avoir ce petit ce côté sur le goût. Au jardin, tu peux semer les betteraves dès que tu peux travailler la terre. Elles tolèrent bien un peu de gel. Sème-les en rang espacés de 30 à 45 cm en plaçant une semence environ tous les 2 cm. Les betteraves ont des semences composées. Ce sont plusieurs graines collées ensemble. Cela signifie que chaque semence que tu plantes peut donner plusieurs betteraves. En grandissant, elles peuvent devenir serrées. Au moment de la récolte, commence par arracher les plus grosses pour laisser de la place aux autres, afin qu'elles continuent de grossir. Attention, si tu les laisses trop longtemps en terre, elles deviendront énormes. Je te conseille de semer des betteraves toutes les 2 à 4 semaines pour maintenir une récolte constante de racines à la taille idéale tout au long de la saison. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire de la betterave Touchstone Gold. Nous avons essayé de cultiver des betteraves jaunes dès nos débuts à la ferme, mais c'était frustrant. Les variétés disponibles à l'époque avaient un taux de germination très faible. Nous n'obtenions jamais un rang constant et même si nous les aimions, nous ne pouvions pas justifier l'espace qu'elles occupaient. Une année, nous avons remarqué une nouvelle betterave dorée dans les catalogues de semences. Elle s'appelait Touchstone Gold. Bien sûr, nous l'avons essayée. Nous n'en attendions pas grand-chose au début, mais presque chaque semence a germé et nous avons eu un rang magnifique au jardin. Depuis, nous ne cultivons aucune autre betterave dorée et on est fiers de l'inclure dans notre catalogue de semences. La betterave Touchstone Gold a été introduite au début des années 2000 par le Alf Christensen Seed Company. Ils sont partis de variétés traditionnelles pour sélectionner cette nouvelle betterave afin d'obtenir une plante vigoureuse, uniforme et avec un taux de germination élevé. Comme je te l'ai dit, c'est une mission accomplie avec le Touchstone Gold. Si tu tombes amoureux de cette betterave et que tu veux conserver tes propres semences, sache que c'est un peu plus complexe au Québec. Les betteraves sont bisannuelles, ce qui signifie qu'elles prennent 2 ans pour produire des semences. La première année, elles produisent une racine charnue pour passer l'hiver, et la deuxième année, elles montent en graines. Mais comme les betteraves ne survivent généralement pas à nos hivers québécois, tu devrais en conserver quelques-unes au réfrigérateur pendant l'hiver et les replanter au début du printemps suivant. Si tu tentes l'expérience, assure-toi que le point de croissance au sommet de la racine ne soit pas endommagé lors de la récolte à l'automne. Quand tu replantes les racines de la deuxième année, donne-leur au moins 30 cm de chaque côté, car elles produiront de plus grands plants. Attention, si tu fais pousser plusieurs types de betteraves pour les semences en même temps, elles se croiseront facilement. Elles se croisent aussi avec la bétacarde si tu la laisses monter en graines à proximité. C'est donc une culture de semences avancée, mais si tu te donnes cette peine, tu obtiendrais une belle quantité de semences. Es-tu prêt à faire entrer un peu de soleil sucré dans tes rangs de betteraves cette année? Si c'est le cas,
il est grand temps de choisir le Touchstone Gold. Et c'est ce qui conclut notre 10e épisode du balado Le goût du jardin. J'espère que l'arrivée des asperges et de la rhubarbe, ainsi que les conseils de Sophie pour les apprêter, te donnent une bonne dose d'inspiration printanière. Alors merci à Dan de nous avoir fait découvrir la betterave Touchstone Gold, une belle alternative sucrée. On se revoit la semaine prochaine pour parler du Grasso au jardin. Absolument, Fred. Oui, à bientôt. Finalement, merci spécial à Molly Brisebois pour le montage de l'épisode. N'oublie pas, c'est encore le temps de t'inscrire au panier bio cette saison. Il y en a partout au Québec. Trouve ça sur fermierdefamille.com. Toutes les informations sont aussi dans la description de l'épisode. Si tu aimes le goût du jardin, abonne-toi au balado dans ta plateforme favorite pour être sûr de rien manquer. D'ici là, bon jardinage et bonne cuisine avec tes premières récoltes printanières.